Elle a lu le contrat ou celui-là même que tout le monde avait déjà signé ou puis a prononcé une seule phrase qui a mis un terme brutal à un accord d'1 milliard de dollars. Ça sentait l'argent. Mais pas celui qui teinte dans votre poche ou scintille sur les écrans numériques. C'était le genre discret, celui qui respire derrière des portes closes, dans des pièces aux tables polies et au doublissement des stylos Montblanc. Celui qui ne bronche pas devant 10 millions de dollars parce que son regard est fixé sur 10 milliards. Et là, au centre de tout cela, se trouvait Janelle Thornton. Elle était assise à l'extrémité d'une longue table de conférence en obsidienne, au 31e étage d'une tour surplombant le centre-ville de Saint-Paul. Dehors, l'hiver s'accrochait au bord de la vitre comme un avertissement. À l'intérieur, l'air était chaud, mais pas agréable. C'était la chaleur de la pression, des accords et de l'ambition, des regards qui observaient et calculaient. 15 autres personnes étaient présentes dans la pièce, 12 hommes, 3 femmes, tous impeccablement taillés. Costume bleu marine, cravate en soie et une autorité impeccable. Tous sauf elle. Janelle portait une robe gris anthracite, des talons fonctionnels et une assurance indéniable. Son carnet était ouvert, stylo décapuchonné. Une rangée de post-it de couleur ornait le bord de son ordinateur portable, tel des soldats. Personne ne la regardait vraiment. Elle était là par formalité ou un soutien juridique, une arrière-pensée. Pas une partie prenante. Pas une perturbatrice. Certainement pas une menace. D'habitude, cela ne la dérangeait pas. Elle avait pris l'habitude d'être sous-estimée. De l'autre côté de la table, Preston Velman, PDG de Halverson et Drake Venture, riait trop fort de sa propre blague. Bronzé, grand, impeccablement coiffé, il dégageait un certain charisme d'entreprise. Le genre à commander du vin sans rien demander. Le genre à interpréter le silence comme une permission. Le genre à grimper aux échelles humaines et à se retourner rarement pour vérifier sur qui il avait marché. L'accord en discussion était sismique, l'acquisition d'un géant des infrastructures numériques basé à Dallas. Un capital colossal. Des risques encore plus grands. La salle vibrait d'une adrénaline qui transpirait les eaux de colonnes onéreuses. Nous sommes sur la bonne voie, annonça Marchezen, vice-président des finances, en tapotant la télécommande. Un diaporama brillait derrière lui. Les vérifications préalables sont terminées. Les documents finaux sont prêts. Il ne reste plus qu'à signer. Pourtant, Janelle ne disait rien. Elle observait. Les sourires n'étaient pas seulement festifs, ils étaient prédateurs. Elle reconnut ce regard. Ce n'était pas de l'ambition, c'était de l'appétit. Elle l'avait déjà vu, à la faculté de droit de l'université de l'Iowa. Chez certaines personnes, la faim était comme une odeur inéluctable et tenace. Tandis que Preston prenait son stylo, Janelle ouvrit discrètement le dossier posé sur ses genoux. Elle n'est à voir son travail ne nécessitait plus de vérification de clause tard le soir ni de ligne rouge. Il existait des équipes juniors pour ça. Mais elle avait pris l'habitude de savoir à quoi son nom allait être associé. Et celui-là? Il avait des dents. Elle tourna les pages, d'un pas ferme et posé, jusqu'à ce qu'elle s'arrête net. Paragraphe 11.3. Indemnisation pour passifs non divulgués. Ses yeux le parcoururent à nouveau. Et encore. Son cœur se serra. C'était petit. Pas criard, pas signalé. Mais dangereux. Une seule clause, rédigée avec une précision chirurgicale, qui pouvait faire peser le poids de poursuites judiciaires, dettes ou violations réglementaires cachées directement sur Halverson et Drake. C'était comme une trappe, dissimulée sous un tapis moelleux. Un faux pas, et il tomberait lourdement. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Son stylo s'immobilisa en plein vol. Elle leva les yeux. Personne ne remarqua. Puis elle parla. Doucement, mais clairement. Excusez-moi. Ils ont continué à parler. Elle le répéta, cette fois plus fermement. Excusez-moi. Cette clause est un piège. Le silence régna dans la pièce. Preston s'arrêta, son stylo flottant au milieu de sa signature. Il la regarda, les sourcils arqués. Tu reviens. Janelle tapota calmement le paragraphe. Paragraphe 11.3. La section relative à l'indemnisation. Elle est formulée de manière à transférer l'entière responsabilité de toute non divulguée. Nous sommes confrontés à des problèmes après la clôture. Ce n'est pas seulement inhabituel. C'est imprudent. Les sourires ont disparu. Marchezen se pencha en avant.
On a déjà examiné ça. Je sais, dit-elle d'un ton neutre. Et avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'il y a eu une erreur. À côté d'elle, Angela, du service juridique, s'agita, mal à l'aise. Un responsable marketing toussa dans son poing. Preston baissa lentement son stylo. Son expression ne se décomposa pas, elle se désintégra. Vous dites que toute cette affaire pourrait imploser, a-t-il demandé. Je dis, répondit Janelle en le regardant dans les yeux, s'il y a ne serait-ce qu'un seul procès en cours ou une seule dette impayée enfouie sous la non-divulgation, nous sommes sur le coup. Pas de récupération. Pas de protection. Elle n'a pas cligné des yeux. L'ambiance changea. La confiance céda la place à l'incertitude. L'air n'était plus empreint de triomphe, mais de prudence. Janelle n'était pas venue saboter quoi que ce soit. Mais elle n'allait pas rester les bras croisés pendant qu'une erreur d'1 milliard de dollars glissait sur la table au vu et au su de tous, déguisée en progrès. Avant que quiconque puisse répondre, Mark Eisen croisa les bras, la voix douce et dédaigneuse. C'est une sacrée interprétation. Janelle inclina légèrement la tête. Ce n'est pas une interprétation, répondit-elle. C'est une simple lecture. Si nous acceptons la responsabilité de ce qui n'a pas été divulgué et qu'ils ont omis des informations cruciales, nous sommes exposés. C'est écrit noir sur blanc. Angela se pencha, visiblement tendue. Je peux le voir? Janelle fit glisser le dossier. Angela lut, fronça les sourcils et entr'ouvrit les lèvres, aucun mot ne sortit. Puis Preston prit la parole, plus sèchement cette fois. Pourquoi ça n'a pas été détecté avant? Angela tressaillit. C'était intégré dans une référence croisée. On ne s'en rendrait pas compte à moins de comparer la troisième version avec la version finale. Exactement ce que Janelle avait fait la nuit précédente. Elle était restée tard, quelque chose dans le rythme de la transaction la rongeait. C'était trop rapide. Trop pressé. Les courriels des avocats du vendeur affluaient après minuit, insistant pour obtenir des signatures avant la fin du trimestre. Elle avait déjà vu cette pièce. Elle a donc fouillé en profondeur, comparaison, surlignage, correction. Et voilà. Seulement 27 mots. Assez tranchant pour faire saigner. Une arme chargée, sans sécurité. Pointée sur elle. Mark ricana, frustré. Même s'il y a un risque, on les achète quand même à bas prix. Ça vaut le coup. Janelle secoua la tête. Pas si un procès de 100 millions de dollars se profile à l'horizon. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de confiance, de réputation et de ce qui adviendra de notre valorisation si la situation tourne mal. Preston se leva, les mains dans les poches. Il marchait lentement, pensif. « Que me conseillez-vous » demanda-t-il. Ce n'était ni chaleureux, ni hostile. C'était neutre, mais le genre de neutralité qui avait du poids. Janelle n'a pas hésité. Renégocier la clause d'indemnisation. Obtenir un séquestre. Retarder la signature jusqu'à ce que nous ayons l'assurance juridique que rien n'est caché. Preston cessa de faire les 100 pas. Son regard s'attarda sur elle, non pas en signe de rejet cette fois, mais de reconnaissance. Comme s'il la voyait pour la première fois. Tu te rends compte du nombre d'heures de travail que nous avons déjà investi dans cette affaire, demanda Mark, la voix tendue par la frustration. Je le pense, répondit Janelle d'un ton neutre. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il nous en coûtera pour réparer les dégâts si ça tourne mal. Mark laissa échapper un sourire méprisant. Oh, allez, murmura-t-il, juste assez fort pour que les autres l'entendent. C'est juste une assistante juridique. Janelle cligna lentement des yeux. Puis elle se tourna et le fixa du regard. Et pourtant, je suis la seule personne dans cette pièce à avoir remarqué l'erreur. La mâchoire de Mark se crispa, mais il ne dit rien. Le silence s'épaissit. Puis Angela parla, sa voix basse mais ferme. Elle a raison. 3 mots seulement. Mais ils ont eu plus de succès que toutes les répliques de Janelle, car ils venaient de quelqu'un de l'intérieur, de quelqu'un que Mark ne pouvait pas si facilement ignorer. Preston se détourna de l'écran, jeta un nouveau coup d'œil au contrat imprimé, puis croisa le regard de Janelle. « Tu as sauvegardé ça quelque part » demanda-t-il d'un ton indéchiffrable. Janelle hocha la tête. Il y en a une copie sur le disque partagé. Et tant qu'à faire, j'ai relevé 3 autres incohérences. Preston soutint son regard un long moment. La pièce était plongée dans un silence total. Le bourdonnement des lumières,
le bourdonnement lointain des téléphones semblait s'être estompé. Finalement, il a parlé. D'accord. Personne ne signe quoi que ce soit avant que j'aie des nouvelles du service juridique. Donnez-moi 20 minutes. Sur ce, il quitta la pièce, la porte se refermant derrière lui avec un clic définitif. L'exode commença presque instantanément. Un à un, les autres s'éclipsèrent, certains invoquant des appels à passer, d'autres partant dans un silence gêné. Quelques-uns restèrent sur place, se rassemblant en petits groupes près des fenêtres, murmurant à voix basse. Janelle resta à table, immobile. Elle savait qu'il valait mieux ne pas agir trop vite. Angela se pencha et parla doucement. « Tu réalises que tu viens de devenir une cible. » Janelle lui adressa un léger sourire ironique. « J'en avais déjà un. Avant même d'entrer. » Mais elle savait aussi que ce n'était pas fini. Loin de là. En 20 minutes, tout pouvait basculer, d'une manière ou d'une autre. Le silence revint, épais et inconfortable. On aurait dit un ballon qui perdait peu à peu de son air. Personne ne la regarda directement. Personne ne reconnut ce qu'elle avait fait. Non merci. Aucun hochement de tête. Juste le frottement des chaises et le bruissement des papiers qu'on froissait. Angela lui lança un regard crispé et indéchiffrable, puis partit sans un mot de plus. Il restait deux cadres, Rodrigo Cortés, des opérations stratégiques, et Brittany, de la communication. Ils se tenaient près de la fenêtre, chuchotant à voix basse. Rodrigo lança à Janelle un regard en coin, ce regard qu'on adresse à quelqu'un qui enfreint une règle tacite. Comme si elle avait perturbé un ordre sacré. Brittany, habituellement maître dans l'art de la mesure des mots, resta silencieuse. Puis Marc, toujours en train de ruminer, marmonna quelque chose de nouveau, à voix basse, mais délibérée. Pour qui se prend elle? Il ne s'adressa pas directement à elle. Mais il ne prit pas la peine de le cacher non plus. Janelle ne broncha pas. Elle ne le regarda même pas calmement, elle referma son stylo et commença à rassembler ses affaires avec une précision méthodique. Puis elle a parlé. « Excusez-moi. » Marc la regarda enfin droit dans les yeux, son expression se durcissant. « J'ai demandé, pour qui te prends-tu exactement? Tu assistes à ces réunions depuis, quoi, 3 mois? Tu n'es pas avocat principal. Tu ne mènes pas les négociations. Et ce n'est certainement pas toi qui décides quand les accords sont annulés. » Janelle se leva lentement, une main posée sur le dossier de sa chaise. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. « Je n'ai pas besoin de mener des négociations pour reconnaître une menace légale, » a-t-elle déclaré. « J'ai fait mon travail. J'ai repéré ce que votre équipe a raté. » De rien. Rodrigo rigua dans sa barbe, comme si tout cela n'était que du théâtre. « Tu penses vraiment que faire quelque chose comme ça devant Preston va te faire avancer? » Janelle sortit de derrière sa chaise. « Je ne cherche pas à progresser, » a-t-elle dit. « Je veux m'assurer que cette entreprise ne sombre pas dans la catastrophe. Mais ce n'est peut-être pas votre souci. » Le sourire narquois de Rodrigo s'estompa, pris au dépourvu par son ton. Elle n'attendit pas de réponse. Elle sortit, laissant la pièce dans un silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Le couloir semblait plus frais, plus calme. Mais son pouls battait toujours fort, non pas par peur, mais par reconnaissance. Ce n'était pas la première fois. Elle était déjà venue ici. À l'université de droit, lors de son stage de dernière année dans un prestigieux cabinet de Cincinnati, elle avait signalé une grave erreur contractuelle dans une transaction impliquant un client du Fortune 500. Elle l'avait signalé à un associé junior. Il avait pris la correction, avait effacé son nom du fil de discussion et l'avait présenté comme le sien. Lors des évaluations de performance, elle a été qualifiée de « calme » et de « pas assez affirmée ». Une autre fois, elle avait corrigé un associé principal devant un client involontairement, mais publiquement. Le lendemain, elle était réaffectée à la recherche interne. Plus de réunions. Plus de contact avec les clients. Ça n'avait jamais été aussi facile. Mais elle l'avait été. Plus vive. Plus forte. Elle n'était pas là pour séduire. Elle était là pour protéger son travail, son intégrité, son nom. Janelle traversa le couloir jusqu'à la cuisine du personnel. Elle se servit un café tiède et resta près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur le paysage urbain. La porte s'ouvrit derrière elle. Une voix interrompit ses pensées. « Je ne l'ai pas attrapé non plus, » a dit quelqu'un.
Elle se retourna. Brittany se tenait là, les mains serrées autour d'un gobelet en carton. Janelle haussa un sourcil, attendant. J'ai parcouru le contrat, admit Brittany en haussant les épaules. J'ai lu cette clause des centaines de fois. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle était partiale jusqu'à ce que tu me le fasses remarquer. Janelle hocha la tête. C'est comme ça qu'ils l'écrivent. Ça a l'air juste. Jusqu'à ce qu'on le lise comme quelqu'un qui n'y croit pas. Il y eut une pause, longue et pensive. Vous venez probablement de nous épargner un procès, dit Brittany doucement. Janelle n'a pas répondu tout de suite. Ou alors je me suis juste fait une réputation. Brittany lui lança un regard, mi-surprise, mi-compréhension. Tu penses vraiment que parler va te mettre une cible dans le dos? Janelle la regarda dans les yeux. Je ne pense pas. Je sais. Brittany ne le nia pas. Elle n'essaya pas non plus de la rassurer. Je suppose que c'est le prix à payer quand on s'en soucie vraiment, murmura-t-elle. Un autre silence. Puis elle ajouta, plus doucement cette fois, pour ce que ça vaut, je préfère avoir quelqu'un comme toi à mes côtés plutôt que Saint-Marc et Zen. Janelle se retourna vers la fenêtre. Elle ne sourit pas. Mais pour la première fois ce matin-là, ses épaules se détendirent, juste un peu. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, le bourdonnement strident de son téléphone de bureau l'interrompit. Preston était prête à parler, seule. Janelle se dirigea vers son bureau, non pas comme si elle entrait dans un lieu de travail, mais comme si elle pénétrait dans une salle d'audience. Ce n'était pas un lieu de politesse. C'était un lieu de précision, de pression et de conséquence. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, mais décisif. Preston se tenait près de la grande fenêtre, les bras croisés, lui tournant le dos. Il ne la salua pas immédiatement. Son silence n'était pas furieux, il était délibéré. Calculé. Il avait ôté son blazer. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude, laissant entrevoir juste assez de détails pour indiquer que la conversation ne serait pas rapide. « Vous avez pris tout le monde au dépourvu, dit-il, le regard toujours fixé vers l'extérieur. »« Ce n'était pas mon intention, répondit-elle d'un ton neutre. Preston se tourna lentement, lui faisant enfin face, et fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « S'asseoir. » Elle obéit, silencieusement. Il ne le fit pas. Il se recula derrière son bureau, mais préféra rester debout, les doigts tapotant une épaisse pile de documents comme un métronome tic-tac dans l'air immobile. « Mon équipe juridique a examiné la clause, a-t-il déclaré. L'expression de Janelle ne vacilla pas. « Tu avais raison. »« Non merci. » Pas d'excuse. Juste le poids des faits. Elle hocha la tête. Je m'en doutais. Pour la première fois, il l'observait. Pas avec désinvolture. Pas comme un manager examinant un subordonné. Il la regardait comme on inspecte un plan ou un champ de bataille. Comment l'as-tu attrapé? J'ai comparé la version 3 à la version 5, dit-elle calmement. La clause a été réécrite tard un vendredi soir, intégrée à la révision finale. L'équipe juridique du vendeur l'a dissimulée dans une chaîne de référence. Ça paraît routinier, à moins de suivre chaque boucle. Tu étais le seul à le suivre? Janelle haussa légèrement les épaules. Je ne suppose jamais que quelqu'un d'autre a fait le travail. Je vérifie. Preston soutint son regard pendant un long moment silencieux, puis s'assit finalement. Tu as embarrassé mon équipe. J'ai protégé votre entreprise. Cette phrase retentit avec le poids de la vérité. Preston se renversa dans son fauteuil, le souffle long et contrôlé. Cette acquisition vaut 9 chiffres. Nous avons investi 8 mois. Tout le monde est impatient, prêt à conclure. Vous venez de freiner une machine que nous faisions tourner depuis près d'1 an. Les machines qui tournent trop vite, a déclaré Janelle, sont celles qui tombent en panne le plus durement. Cela lui fit échapper un petit rire, pas chaleureux, mais réel. Tu sais ce que les gens disent, a-t-il demandé. Janelle le regarda dans les yeux. Est-ce que ça m'importe? Une lueur d'amusement traversa son visage. C'est juste. Puis, pour la première fois, Preston se pencha. Vous avez de l'instinct. Pas seulement une précision juridique, mais aussi une intuition commerciale. Vous voyez la structure. Vous réfléchissez en termes d'action. Vous restez calme. C'est rare. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin.
J'ai des analystes dans ce bâtiment depuis 5 ans qui n'auraient pas remarqué ce que vous avez fait. Alors, dites-moi, Janelle, que voulez-vous? La question persistait dans la pièce, pesante et électrique. Elle ne répondit pas tout de suite, non pas par incertitude, mais parce qu'il lui avait fallu des années pour être prête à la formuler à voix haute. Du respect, dit-elle finalement. Du crédit. Et une place à la table des négociations quand ça compte. Preston hocha la tête, pensif. Tu l'auras. Mais pas comme ça, a-t-elle ajouté. Il pencha la tête. Que veux-tu dire? Je ne suis pas intéressé par une promotion symbolique. Je ne rejoins pas un comité. Je ne veux pas de publicité. Si vous voyez vraiment ce que j'apporte, alors mettez-moi là où ça compte. Sinon, je continuerai à travailler jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Il la regarda à nouveau, plus longuement cette fois, l'amusement disparut. Puis il ouvrit un tiroir et en sortit une copie soulignée du contrat d'acquisition. L'avocat du vendeur a été formé chez Macmillan Partners, a-t-il déclaré. Moi aussi. Cette clause? Un tour de passe-passe classique. Il a appris des meilleurs. Apparemment pas tous, dit Janelle. Preston rit un vrai rire cette fois. D'accord, dit-il. On retarde l'accord d'une semaine. Réexamen complet. Vous serez dans la salle. Elle haussa un sourcil. Dans quel rôle? En tant que quelqu'un qui lit mieux que la moitié des gens payés pour le faire. Janelle ne sourit pas, mais sa colonne vertébrale se redressa. Son menton se releva juste assez pour signaler qu'elle l'avait entendu et qu'elle avait pris sa place. Preston se leva et lissa le devant de sa chemise. Voyons ce que tu fais de l'espace que tu as demandé. Avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte 2 coups rapides. Son assistante intervint à mi-chemin. Un cadre avait besoin du PDG immédiatement. Preston quitta la pièce sans un mot de plus. Janelle resta assise un moment de plus. La chaise sous elle semblait différente, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Elle rassembla ses affaires et retourna à son bureau. Les têtes se tournèrent à son passage. Personne ne dit mot. Pas encore. Pas avant d'avoir compris où la situation s'était inversée. À son poste de travail, elle a branché son ordinateur portable et a rouvert la version signalée du contrat, toujours annotée, toujours surlignée, toujours pleine de ces avertissements discrets que personne n'avait écoutés. Sa boîte mail était inondée, messages du service juridique, du service stratégie, et même des RH. Mais l'un d'eux a retenu son attention. Objet, vos notes sont impressionnantes. C'était de Preston. Pas de ponctuation. Pas de détails. Juste ça. C'était suffisant. 20 minutes plus tard, la salle de crise se réunissait à nouveau. Même table, même dirigeant, mais le ton avait changé. Les fanfaronnades avaient disparu. À la place, un silence tendu et attentif. Marquezen resta silencieux cette fois. Angela choisit de s'asseoir à côté de Janelle plutôt qu'en face d'elle. Preston entra en dernier. Toujours pas de blazer. Toujours pas de bavardage. Très bien, dit-il. Allons-y doucement. Janelle fit claquer son stylo, puis leva les yeux. Je vais diriger. Le silence fut immédiat. On aurait pu entendre un trombone tomber par terre. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle avait simplement pris la place. Elle a projeté son écran sur le mur et a commencé à décomposer méthodiquement la clause, sa formulation, ses implications, ses dangers. Voilà, dit-elle en surlignant une phrase vague en jaune. Ça ressemble à une couverture responsabilité civile de base. Mais ça manque de précision. Ça permet aux vendeurs de mettre des informations financières qui pourraient nous porter préjudice après la clôture. Comme quoi, a demandé quelqu'un. Comme les poursuites en cours. Les dettes différées. L'exposition au recours collectif. Avec cette formulation, ils ne sont pas tenus de divulguer. Mais nous serions tenus d'en assumer les conséquences. Angela la soutint immédiatement. Elle n'exagère pas. Comme c'est écrit, nous acceptons le risque de l'inconnu. Janelle se tourna à nouveau vers la salle. C'est comme acheter une maison sans qu'on vous dise qu'il y a de la moisissure derrière les cloisons sèches. Et vous avez signé un contrat stipulant que vous répareriez tout ce que l'inspecteur aurait oublié. Devinez qui doit payer les frais? Maintenant, la salle écoutait, non par politesse, mais par peur.
Sa voix avait percé. Cette fois, Rodrigo leva la main. Respectueusement. Quelle est votre recommandation? Refonder la clause d'indemnisation de A à Z, a-t-elle répondu. Notre responsabilité se limite au point divulgué. Tout ce qui est caché, même involontairement, leur revient. Et nous exigeons un séquestre de 12 mois, représentant 20% du montant de la transaction. Un léger sifflement retentit au bout de la table. C'est agressif. Janelle ne broncha pas, non. C'est une protection. Preston croisa les bras et scruta la salle. Quelqu'un n'est pas d'accord? Silence. Il se tourna vers elle. Envoyez votre texte révisé au service juridique. Je le veux avant l'examen du quarterback. Janelle hocha la tête. La séance fut levée. Angela s'attarda. Vous venez de changer de protocole, dit-elle, presque impressionnée. D'habitude, on renvoie ça à un avocat externe. Janelle a débranché son ordinateur portable. Il est peut-être temps de faire davantage confiance à notre équipe interne. Angela sourit, faiblement et sincèrement. Ou du moins, fait confiance à ceux qui lisent vraiment. De retour à son bureau, Janelle marqua une pause dès qu'elle franchit la porte. Quelque chose d'inconnu trônait au centre de son bureau, un petit morceau de papier épais sur lequel était tapée une ligne inquiétante en caractères noirs. Fais attention à tes arrières. Pas de signature. Pas d'initiale. Pas de contexte. Juste 4 mots crus, froids et délibérés. Elle le fixa, immobile. Puis retourna le message. Rien. Vide. Celui qui l'avait laissé avait pris soin de ne laisser aucune trace. La caméra de sécurité qui aurait dû surveiller cette section était en maintenance depuis des semaines, un détail qu'elle avait signalé à 2 reprises. Il disait que c'était un retard. Elle avait accepté cette excuse. Maintenant, cela ressemblait à quelque chose de plus. À quelque chose de délibéré. Sans un mot, Janelle plia le papier et le glissa dans son dossier. Les menaces, subtiles ou explicites, n'étaient pas nouvelles dans son métier, mais elles n'étaient pas pour autant acceptables. Et celle-ci, aussi énigmatique fût-elle, ne la ferait pas dérailler. Elle avait des affaires plus urgentes à régler. En fin d'après-midi, elle avait examiné la clause d'indemnisation révisée, l'avait réécrite avec une précision chirurgicale et l'avait renvoyée à l'avocat du vendeur. La réponse arriva rapidement au plus vite que prévu et elle manquait de politesse. Un jargon juridique maquillé de frustration, une attitude défensive dissimulée derrière une terminologie formelle. Une réaction de la part de personnes peu habituées à être contestées. Surtout pas par quelqu'un comme elle. L'assistant de Preston intervint. Monsieur Velman aimerait vous voir. Cette fois, Janelle n'hésita pas. Elle se dirigea vers son bureau d'un pas calme et l'esprit alerte. Preston se tenait près de la fenêtre, une demi-tasse de café dans une main, son téléphone dans l'autre. Il lui fit un signe de tête et lui indiqua le siège en face de son bureau. J'ai 5 minutes, dit-il. Alors je vais faire vite. Il s'affala sur sa chaise, les coudes sur le bureau, le ton sec mais mesuré. Je veux que vous ne bénéficiez plus de l'assistance juridique, a-t-il déclaré. Le visage de Janelle ne broncha pas. Je souhaite que vous travailliez directement sous mes ordres en matière de stratégie de fusion-acquisition. Vous ne vous contenteriez pas d'examiner les transactions, vous contribueriez à leur structuration, à leur validation et à leur négociation. Vous bénéficierez d'une visibilité totale. Il s'arrêta, attendant sa réaction. Elle l'étudia un long moment, puis demanda clairement, « Pourquoi moi ?» Preston esquissa un demi-sourire, mi-admiration, mi-calcul. Parce qu'on ne se contente pas de lire les contrats. On lit la pièce. Les gens. Le timing. Je peux apprendre à n'importe qui à utiliser un modèle. Je ne peux pas leur apprendre à voir ce que vous avez vu hier. Elle hocha la tête une fois. Quel est le titre? Il cligna des yeux, légèrement surpris. Tu t'intéresses au titre? Ce qui m'importe, c'est quelle porte s'ouvre quand tu dis ton titre, a-t-elle répondu. Il se renversa en arrière, impressionné. Directeur associé de la supervision des fusions et acquisitions. Elle ne broncha pas, ce n'est pas un vrai titre. Preston expira, le sourire aux lèvres. Vous êtes déjà en train de négocier. Non, répondit calmement Janelle. Je précise. Parce que s'il ne s'agit que de promouvoir la fille qui a attrapé la clause, je serai parti dans 6 mois. Cette fois,
Son sourire s'est estompé, et pour cause. Il respectait ce qu'elle disait. Je demanderai au RH de créer un poste formel. Avec une définition précise. Vous bénéficierez d'autonomie, de visibilité, de risque et de récompense. Bien, dit-elle en se levant. Il ne l'a pas fait. Encore une chose, ajouta-t-elle à la porte. Je n'ai pas vu cette clause non plus, a admis Preston. Et je fais ça depuis 20 ans. Elle croisa son regard, non pas avec suffisance, mais avec quelque chose de plus vif. C'est ça le problème, dit-elle, et elle sortit. De retour à son bureau, Janelle entama le rituel silencieux du changement, vider les tiroirs, empiler les vieux dossiers, glisser son badge d'assistante juridique dans la poche latérale de son sac. La tasse de secours qu'elle n'utilisait jamais. Un paquet de surligneurs à moitié utilisés. Des années d'invisibilité, dans un seul sac. Angela est passée et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Tu montes à l'étage, demanda-t-elle avec un sourire entendu. On dirait bien, répondit Janelle. Le sourire d'Angela s'élargit. Soit ils t'aimeront, soit ils te craindront. Ils n'ont besoin de rien, dit Janelle en rangeant le dernier dossier. Ils n'ont qu'à me respecter. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur le dossier contenant la note anonyme, elle comprit autre chose, ce geste n'était pas une victoire. C'était un signal. Un changement de donne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, étage 35, niveau exécutif. Son badge était accroché un peu plus haut sur son blazer, et l'air était différent ici. Il ne sentait pas le papier ni l'air recyclé, mais le bois laqué, le soft power et l'attente. Elle entra dans un monde plus calme, où les voix ne s'élevaient pas, mais où les décisions façonnaient l'avenir. Où les chaussures résonnaient sur le silence moquetté. Où les noms des salles de conférence se lisaient comme des montagnes, Titan. Apex. Summit. Son nouveau bureau l'attendait, un espace d'angle, plus petit que celui de Preston, mais 2 fois plus grand que son ancien bureau. Un bureau élégant. Un grand écran. Et une note unique, posée sur le clavier. Bienvenue dans le grand bain. Elle n'avait pas besoin d'un accueil. Ce dont elle avait besoin arriva plus tard, lorsque le jour déclina et que le bâtiment expira. Lorsque les courriels diminuèrent et que le calme du soir revint. C'est alors qu'on frappa à la porte doucement, incertainement. Maléa passa la tête à l'intérieur, à peine après le seuil. « Et, tu es occupé » demanda-t-elle avec hésitation. Janelle lui adressa un sourire chaleureux mais taquin. « Seulement si tu crées des problèmes. » Maléa entra, serrant un carnet comme s'il allait s'envoler. « Je voulais juste dire quelque chose. » « À propos de ce que tu as fait hier, » dit-elle. « À la réunion. » Tout le monde a parlé. Pas fort, mais, tu sais. Des conversations de cuisine. Des murmures dans l'ascenseur. Du genre, tu crois qu'elle a dit ça? Janelle pencha la tête. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Maléa déglutit. Tu as dit que ce n'était pas bien. Et tu l'as dit à voix haute. Tu n'as pas juste fait allusion ou plaisanté plus tard. Tu as arrêté la salle. Elle baissa les yeux, sa voix s'adoucissant. Je suis nouveau ici. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à ma place dans ces réunions. Comme si je devrais être plus discret. Ou invisible. Mais te voir, rien que de le dire, ça m'a donné quelque chose. De l'espoir, peut-être. Janelle écoutait sans interrompre. Je suppose que, ça m'a rappelé que je n'avais peut-être pas besoin de changer qui je suis. Peut-être que je devrais juste faire attention. Lire davantage. Apprendre davantage. M'affiner davantage. Pas besoin de parler fort pour avoir raison, dit Janelle après un moment. Il suffit d'être clair. Et cohérent. Maléa sourit à cela, quelque chose se détendit dans ses épaules. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu l'as dit, quand tu l'as crié, as-tu eu peur? Janelle marqua une pause, puis répondit doucement. Non. Je n'ai pas peur. Juste fatigué. Maléa fronça légèrement les sourcils. Fatigué? Marre d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Marre de devoir avoir 5 longueurs d'avance pour être prise au sérieux. Marre de faire comme si la pièce était la même dès que j'y entre. Maléa hocha lentement la tête, visiblement émue. Mais ça vaut le coup, ajouta Janelle. Parce que maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois.
Pas seulement à la clause, mais à toi aussi. À ce qui arrive quand il sous-estime quelqu'un qui lit chaque mot. Malaya rit doucement, les yeux brillants. J'espère pouvoir être comme ça un jour. Janelle se leva, s'approcha et lui tendit un petit post-it. 3 mots manuscrits y étaient inscrits. Demander, puis vérifier. C'est comme ça que j'ai commencé, dit-elle. Posez toutes les questions. Puis vérifiez par vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous dise la vérité. Malaya serrait la note comme si elle contenait une carte secrète. Alors que la porte se refermait derrière elle, Janelle se rassit et contempla l'horizon. La ville clignotait dans l'obscurité, son reflet la fixant au plus vieux qu'elle ne l'était certains jours, plus vif qu'on ne le pensait, toujours là. Aucun titre, aucune rumeur, aucune menace ne pourrait ébranler cela. Parce que parfois, dans les instances de pouvoir, l'acte le plus audacieux n'est pas de parler fort, mais de parler clairement et de tenir bon après coup. Le respect ne se donne pas. Il se construit, mot pour mot, décision après décision. Et si cette histoire a ému quelque chose en vous à propos de votre propre voix, de votre silence, de votre place à la table, partagez-la. Quelqu'un quelque part attend d'entendre ce que vous avez caché.